Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Belle Talk. Aujourd'hui, nous accueillons l'analyste politique M. Moustapha Tossa pour discuter de la nouvelle position de la France sur le Sahara. Alors, bienvenue M. Tossa et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, en juillet 2024, Paris a apporté son soutien total au plan d'autonomie. Ce changement pourrait renforcer la position du Maroc sur la scène internationale et inciter d'autres pays à suivre cet exemple. Comment interprétez-vous cette décision? Oui, c'est un tournant historique très important. Pourquoi? Parce que la France est une ancienne puissance coloniale qui maîtrise la géographie et l'histoire de cette région. Et que si la France, après l'Espagne, atteste de la marocanité du Sahara, ça peut encourager d'autres pays, notamment européens, à adopter la même position. Donc, il faut dire que ce tournant-là est une victoire de la diplomatie marocaine qui a réussi à arracher cette reconnaissance et ce soutien de la France à la marocanité du Sahara. Alors, après cette décision, les Marocains attendent l'ouverture d'un consulat à Dakhla ou El Ayoun pour concrétiser et officialiser cette reconnaissance. Que pensez-vous de cette éventualité? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas exactement indispensable dans le contexte actuel. Le plus important, c'est que la France puisse agir au sein du Conseil de sécurité, puisse agir sur le régime algérien, puisse agir en Afrique pour convaincre les derniers réticents qui s'opposent à la marocanité du Sahara pour leur convaincre d'adopter leur position. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est beaucoup plus le positionnement français dans certains forums internationaux qu'une démarche symbolique qui peut venir à n'importe quel moment. Et il faut aussi rappeler que Sa Majesté le roi Mohamed VI a répondu à Emmanuel Macron et il l'a invité à venir effectuer une visite d'État au Maroc. Peut-être que dans le sillage de cette visite, il pourrait y avoir des annonces de ce genre qui consacre et concrétise le soutien français à la marocanité du Sahara. Alors, comme vous le savez, la gauche française a critiqué la décision de Macron. Donc, si un gouvernement venait à se former, pensez-vous qu'il pourrait changer cette décision ou est-ce une position d'État difficile à changer? Non, alors la gauche française a critiqué la position de Macron pour la simple raison que la France en ce moment est en train de vivre une forme d'instabilité politique après la dissolution de l'Assemblée, après les élections législatives. La France n'est pas parvenue jusqu'à présent à former un gouvernement et à confier à une personnalité de gauche ou de droite la possibilité de succéder à Gabriel Attal. Ce qui fait que n'importe quelle décision que Macron prend, elle est objet de critiques de la part de cette gauche pour des raisons de politique intérieure. Je rajoute à ça que la propagande algérienne, le régime algérien dispose au sein de cette gauche d'un certain nombre de relais qui vont rendre encore plus vocable ce genre de critiques. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans la logique des choses qu'on entende des personnalités de gauche qui critiquent Emmanuel Macron. Quant à la décision elle-même, moi je suis convaincu que si demain il y a un gouvernement de gauche qui gouverne la France, il ne pourra pas revenir sur cette décision, d'autant plus que la position classique de la France, qu'il soit de gauche ou de droite, était de soutenir le plan de l'autonomie, était de considérer à une époque que c'était un plan viable, sérieux, une des solutions à ce conflit. Ce que Macron a rajouté, c'est qu'il a dit à tout le monde que ce n'est plus une des solutions, mais c'est la solution. Et ce qui veut dire que il reconnaît la souveraineté du Maroc. Moi, personnellement, je suis convaincu, connaissant un petit peu la scène politique française, que même si demain, nous avons un gouvernement de gauche, il ne pourra pas revenir sur cette décision parce que c'est une décision d'État qui a été prise, mûrement réfléchie, et après une grande réflexion, après une grande analyse des intérêts de la France dans cette région. Alors, parlons de l'Algérie. Comment la réaction de l'Algérie pourrait impacter les relations diplomatiques franco-algériennes et économiques? Oui, c'est vrai qu'une des réactions sanguines, entre guillemets, du régime algérien a été de retirer l'ambassadeur et puis de menacer de prendre un certain nombre de sanctions économiques à l'égard de la France. Sauf que ceux qui connaissent bien la nature des relations entre la France et l'Algérie savent qu'ils ne peuvent pas aller au-delà
de la menace verbale, de la menace politicienne et de la menace médiatique. Pour la simple raison que le régime algérien dispose de beaucoup d'intérêts à l'intérieur de la France et que si jamais il prend l'aventure de sanctionner la France, il va se sanctionner lui-même. Donc, à mon sens et à l'avis de beaucoup de gens, ce que l'activisme que montre actuellement le régime algérien sur cette question fait beaucoup plus partie des choses à consommer sur le plan intérieur. N'oublions pas que Abdelmajid Tebboune est candidat pour un second mandat pour le 7 septembre, donc il est obligé de faire ce genre de déclaration pour mobiliser l'intérieur, mais jamais, au grand jamais, il ne pourra aller jusqu'à prendre des décisions dangereuses qui menaceraient les relations franco-algériennes de rupture. Alors, vous avez dit que la démonstration de colère et de refus de l'Algérie pourrait être destinée principalement à la consommation interne. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, par exemple, là, à l'intérieur de l'Algérie, il y a des forces qui sont en train de se faire concurrence pour exister sur le plan politique et il y a une base une base militaire à laquelle Abdelmajid Tebboune doit donner des gages. Et les gages, des gages de virilité, entre guillemets, politique, il les montre à travers la haine à l'égard du Maroc et la haine historique à l'égard de la France. Donc, à partir du moment où le Maroc et la France se sont réunis sur un même problème et sur une même problématique, ils se sont obligés d'animer et d'activer cette haine justement pour donner des gages surtout l'opinion algérienne qui est maîtrisée et contrôlée par l'armée. Donc il est obligé d'avoir ce genre de position. Mais je répète encore une fois, il ne pourra jamais aller jusqu'à la rupture avec la France parce que les enjeux et les intérêts sont tels qu'il irait même de la survie de ce régime si jamais il entre en collusion directe avec la France. Alors, juste pour finir, comment voyez-vous l'évolution des relations franco-marocaines après ce soutien au plan d'autonomie du Sahara? Oui, alors Sa Majesté le Roi avait adressé des messages aux amis et aux alliés européens du Maroc en disant que s'ils ne sortent pas de la confusion de leur position, et le dialogue politique et économique serait impacté. Maintenant que la France a montré cette clarification, et il faut imaginer que on va redonner un tonus à la relation exceptionnelle qu'il y a déjà, au partenariat d'exception qu'il y a déjà entre le Maroc et la France. Et ça pourrait se concrétiser par la présence de la France dans des projets économiques extrêmement importants au Maroc. Vous avez vu certainement eu vent du TGV qu'on aurait confié à la France pour le construire. Il pourrait y avoir une coopération, une collaboration, une coordination entre la France et le Maroc sur des projets qui sont complètement innovants et structurants au niveau africain. Donc, cette clarification française va redonner au partenariat d'exception entre Paris et Rabat un lustre qu'il n'a jamais connu, puisque maintenant, il n'y a plus d'obstacles pour ce froid ou cette rupture qui a marqué les relations entre la France et le Maroc ces dernières années. Alors, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci, M. Toussa, pour vos éclaircissements. Alors, cette situation évolue rapidement et nous continuons à en suivre les développements. Je suis Inès Makav et j'étais ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.